Bonjour tout le monde, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous remercie d'accepter de passer quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui c'est un petit book haul. J'en fais pas souvent parce que c'est pas vraiment ce que je préfère voir sur internet, les book hauls. J'ai dû en faire peut-être 2-3 en 3 ans. Parce que je préfère entendre parler de ce que les gens ont aimé dans leur lecture plutôt de ce qu'ils ont acheté. Mais j'ai pas de vidéo pour dimanche. Et là j'ai seulement 1 heure pour filmer quelque chose. Et c'est la seule chose qui m'est venue en tête. On commence par le tome 4 de Sortiarius de Birdie Lee. Et cette couverture est ma couverture préférée de toute la saga. Je n'ai pour l'instant lu que le premier tome de Sortiarius. En fait, j'attends d'avoir les 5 tomes en main pour en fait binge-read toute la saga. Sortiarius, c'est des histoires de sorcières et de loups-garous. Et vous savez que moi, les loups-garous, c'est mon truc. La plume de Birdie Lee est incroyable. Pour moi, Birdie Lee, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais autant faire de la pub pour les auteurs et les autrices qu'on adore. Pour moi, Birdie Lee, c'est une des meilleures plumes de cette nouvelle génération d'auteuristes, avec une autre personne qui se trouve là. C'est peut-être un peu biaisé parce que je considère ces deux autrices comme des amies, mais pour moi c'est absolument phénoménal, j'adore lire ce qu'elles écrivent, je trouve que c'est très poétique. On va se concentrer sur Birdie d'abord, mais je trouve que c'est très bien écrit, que je ressens des choses que je n'aurais jamais cru ressentir avec sa plume, avec simplement des mots, et il faut savoir que moi c'est assez compliqué de me faire ressentir genre de la tristesse ou tout ça avec un livre. Je visualise peu de choses quand je lis, pour moi c'est des mots et j'adore ça, mais je ressens peu de choses et Birdie elle arrive à me faire ressentir des choses. Birdie je l'avais découvert dans 2 genres qui ne sont pas mes genres de prédilection, qui sont, alors le drame et le contemporain, je sais jamais quels sont trop les genres, mais en gros moi mon truc c'est la fantasy et le fantastique, la SFFF en général, et c'était pas ce qu'elle m'a présenté, et donc du coup je les avais achetés pour la soutenir et j'étais tombée amoureuse de sa plume et de ses histoires, alors que c'était pas des histoires que j'aurais achetées de moi-même, et du coup quand elle a commencé à nous envoyer de la SFFF en pleine tronche, bah c'était exactement ce que je voulais. Et du coup j'ai hâte que le tome 5 sorte pour ensuite me dévorer les tomes 2, 3 et 4. On reste sur les copines. Mémoire de Tirgoth, tome 2 de Jo Riley Black. Pareil, pour moi, Jo Riley Black, c'est une des meilleures plumes de notre nouvelle génération francophone. Mémoire de Tirgoth, c'est de l'urban fantasy dont je vous ai aussi déjà parlé dans un update lecture que j'essaierai de vous mettre quelque part si j'oublie pas, et si jamais j'oublie et que vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous enverrai le lien. C'est trop bien, c'est de l'urban fantasy avec des personnages queer. C'est exactement ce que je veux lire. C'est genre pile poil dans ce que j'aime. Il y a un truc dans la plume de Jo Riley Black qui est très tranchant. Je saurais pas comment dire. C'est tranchant, ça fait comme des coupures, c'est vraiment... c'est très bien écrit, mais en même temps c'est très... il y a une certaine agressivité dans sa manière d'écrire. Je saurais pas expliquer. Il y a tout ce que j'ai lu d'elle, qui sont donc Mémoire de Tirgoth, Lament Lake, une nouvelle et un roman jeunesse, mais le roman jeunesse il rentre pas dans ce que je suis en train de vous dire. Cette agressivité, ce truc qui fait qu'on reste accroché et qu'on a l'impression de se prendre des coups de poing dans la tronche quand on lit ces bouquins. C'est pour ça aussi que je ne sais pas trop quoi m'attendre de Nos larmes sous la mer, qui est un autre roman de Jo Riley Black que je n'ai pas encore lu et dont je n'ai pas encore lu l'arrière parce que je ne lis pas les résumés pour avoir une immersion totale dans ma lecture. Mais je pense ne pas m'avancer en disant que c'est une petite romance saphique, enfin une petite. C'est une romance saphique, et donc du coup je suis très très impatiente de découvrir la plume de Jo Riley Black dans ce contexte-là, puisque moi je l'ai toujours connue dans un contexte un peu plus agressif, dans un contexte un peu plus corrosif, si on peut dire ça comme ça, avec de l'urban fantasy, avec des personnages qui souffrent, des personnages mais qui sont également forts, des personnages qui ont traversé énormément de choses. Alors je ne sais pas si ces deux personnages-là ont traversé des choses ou pas, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais c'est vrai que du coup, je suis intriguée. J'ai ensuite acheté la novella Lullaby de Cécile Guillot. Planète Diversité en a également parlé sur son blog, et en général, quand Nadège parle de quelque chose, ça finit dans ma wishlist. On se retrouve donc avec une histoire avec un personnage principal saphique et également une histoire de psychiatrie Montrose Asylum
Donc du coup je suppose que c'est un hôpital psychiatrique où cette histoire va se dérouler. Je dois admettre que j'ai toujours un peu de mal avec les histoires sur la psychiatrie parce que j'ai toujours peur que ce soit mal fait. Énormément de personnes atteintes de maladies mentales et qui ont été en psychiatrie qui se révoltent un peu autour de ce mythe de la psychiatrie, de la peur, de l'horreur et tout ça, en disant que c'est pas bien renseigné, que c'est toujours très stéréotypé, tout ça. Donc c'est vrai que moi, c'est une trope que j'aime beaucoup, mais du coup, j'ai toujours un peu peur de lire quelque chose et de ne pas me rendre compte que c'est mal fait. En tout cas, Lullaby, ça parle d'une jeune fille, Hazel, je crois, oui, Hazel, qui écrit des romans d'horreur et qui rêve de devenir écrivain. Et d'après ce que j'ai compris, ce qu'elle écrit ou quelque chose qu'elle fait qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique, et c'est de ça dont on va parler dans cette histoire. Et je dois admettre que parler d'écriture, de vouloir devenir écrivain, tout ça avec une trope qui malheureusement me plaît bien, malheureusement, parce que c'est bien fait, ça m'intrigue énormément. Et en plus, c'est vraiment très court, je pense qu'en une après-midi, ça s'est terminé. Et la couverture est magnifique. Là, je vous parle plus des copines, mais par contre, je suis en train de vous faire une pub pour les éditions du Chat Noir, parce que c'est probablement ma maison d'édition préférée. Quand ils ont refusé mon roman, ça m'a rendue toute triste. Mais je retenterai ma chance. Je vous aurai à l'usure. Un autre livre des éditions du Chat Noir et une autre histoire de sorcière, et je ne sais pas d'autres choses sur ce livre parce que je n'ai pas lu le résumé. Plume et Ciguet de Gwendoline Kist. Si le nom de Gwendoline Kist vous dit quelque chose, c'est parce que vous étiez sûrement sur cette chaîne courant 2020 quand j'ai acheté aux éditions du Chat Noir Fille de rouille et que j'ai découvert une des meilleures lectures de toute ma vie. Si jamais vous ne voyez pas du tout de quoi je vous parle, j'ai fait plusieurs vidéos, je crois, où je parle de Fille de rouille sur cette chaîne. Ça a été pour moi un énorme coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de la plume de Gwendoline Kist. Je suis tombée amoureuse de l'univers qu'elle a créé et des sentiments étranges que ça m'a fait ressentir, de ces sentiments de malaise, mais également de bien-être en même temps et toute cette fantaisie autour. Et c'était incroyable. C'était une expérience incroyable. Je vous conseille donc d'aller voir ma vidéo qui s'appelle Wilder Girls mais en mieux, parce que sur cette chaîne, on déteste Wilder Girls. Et en lisant Fille de rouille, on s'est rendu compte que c'était ça qu'on attendait de Wilder Girls et que Fille de rouille l'avait fait tellement mieux. Et du coup, dans ma wishlist, j'ai ajouté tous les bouquins de Gwendoline Kist et les éditions du Chat Noir en ont publié un autre. Les éditions du Chat Noir, ils font un petit truc que j'aime beaucoup, c'est que derrière, ils mettent des petits mots-clés pour résumer le livre en 3 mots-clés, comme ça on n'a pas besoin de lire le résumé. Et donc du coup les mots-clés c'est sorcière, patriarcat et résilience. Je sais pas trop ce que je pense de résilience, mais alors sorcière et patriarcat, moi ça me parle. Il y a quoi écrit derrière Lullaby du coup? Psychiatrie, émancipation féminine et onirisme. Émancipation féminine et onirisme, ça me parle également. Psychiatrie, on verra ce que ça donne. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté et le dernier livre que j'ai acheté aux éditions du Chat Noir, Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé. Je trouve juste que la couverture est absolument magnifique et il me semble que c'est un roman d'horreur. Le peu que je sais, c'est que c'est une histoire entre 2 sœurs où leur relation est un petit peu, pas parfaite, un petit peu ambiguë, un petit peu étrange, et l'une de ces sœurs disparaît. Et le personnage que je suppose être le personnage principal pense que c'est une fugue ou alors encore une mauvaise blague. Sauf qu'il commence à se passer des trucs un peu horrifiques. Il me semble qu'elle voit une créature, un monstre et tout ça. Et que la disparition de sa sœur et ces événements horrifiques, paranormaux, sont probablement liés. Et c'est bon, c'est vendu. Je veux lire ce bouquin. Les 3 mots derrière sont horreur, lien fraternel et harcèlement scolaire. Et j'avais pas vu harcèlement scolaire. C'est bien de le mettre. Parce que c'est un sujet qui me trigger pas mal. Donc voilà mes 6 derniers achats livresques, sachant que ma pile à lire déborde déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo ou d'autres de ma chaîne vous ont plu. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire, à me dire si certains de ces livres vous ont fait envie, si vous en avez déjà lu, qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement ou combien il y a de livres dans votre pile à lire. Je réponds à tous les commentaires, des fois avec un petit peu de retard, mais je réponds à tous les commentaires. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à certains de vos amis ou à certaines de vos amies. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.